Intéressons-nous maintenant à la saisie d'un référentiel. Nous avons vu dans une précédente vidéo que les compétences d'un référentiel pouvaient être déclinées sur une infinité de niveaux hiérarchiques et que la validation, quant à elle, pouvait se faire sur une infinité de valeurs de barème. Nous avions vu un exemple où il y avait 4 valeurs sur le barème et qu'il fallait lors de la saisie définir la valeur par défaut lors d'une validation automatique, c'est-à-dire la valeur qu'allait acquérir l'étudiant en cas de réussite à une activité, ainsi que les valeurs du barème correspondant à une compétence acquise. D'un point de vue de l'enseignant, s'intéresser à la saisie du référentiel permettra de savoir ce qu'il est exactement possible de faire au sein de Moodle et ainsi adapter parfaitement la conception du référentiel au parcours pédagogique. La première chose à faire, c'est éventuellement l'implantation d'un barème. Pour cela, rendons-nous sur l'interface de Moodle, où cette fois nous sommes connectés dans un cours, mais comme administrateur. Donc l'onglet navigation, nous n'en avons plus trop besoin, et on va s'intéresser au bloc administration, et en particulier à l'administration du site. Les barèmes s'implantent au niveau des notes. Lorsque je clique sur le menu barème, s'ouvrent les différents barèmes déjà existants. Si je souhaite ajouter un nouveau barème, il me suffit de cliquer sur le bouton « Ajouter un nouveau barème » en bas. Je précise le nom du barème. La syntaxe du barème est définie dans le bouton d'aide que vous avez juste à côté du champ barème ici. Donc on voit que les différents niveaux du barème doivent être séparés par des virgules. Je peux mettre une description à mon barème, puis j'enregistre. Je vois que mon barème test avec ses 3 niveaux, novice, confirmé, expert, apparaît en bas. Si je souhaite le supprimer, il me suffit de cliquer sur la croix ici. Je vois que mon barème n'est pas utilisé, puisque cette colonne correspond à l'utilisation ou pas du barème. La saisie manuelle d'un référentiel. Donc je vais aller dans le menu compétences et demander le menu référentiel de compétences. Là, j'ai la liste des différents référentiels de compétences qui existent déjà, et je vais demander d'ajouter un référentiel de compétences. Je précise le nom, l'identifiant, très important, c'est ce qui va servir à Moodle pour se retrouver dans les différents référentiels, et le barème. Donc dans un premier temps, je vais prendre un barème simple sur 2 niveaux, comme le barème de compétences par défaut. Et ici se trouve la configuration du barème. Donc cette configuration du barème, on l'a déjà vu dans une précédente vidéo. Le logiciel me reprécise les 2 valeurs du barème, pas encore compétent, compétent. Dans la colonne défaut, je dois préciser la valeur que va avoir la compétence lorsqu'un étudiant va réussir une activité automatique. Donc a priori, dans ce cas-là, c'est assez simple, c'est compétent. Et dans la valeur compétence acquise, je dois préciser à partir de quel moment je considère que la compétence est acquise. Donc dans ce cas très simple, c'est forcément compétent et je valide. Le barème est-il visible? Oui. La taxonomie, c'est tout simplement le nom que l'on va donner aux différents niveaux. Donc par exemple, le niveau 1, je vais l'appeler domaine, et puis les autres compétences, et j'enregistre les modifications. Je vais maintenant pouvoir définir les différentes compétences du référentiel. Donc je vais commencer par sélectionner mon référentiel et comme je suis au niveau hiérarchique le plus élevé, le logiciel me demande si je veux ajouter un domaine puisque c'est le nom que je donnais aux compétences de niveau hiérarchique le plus élevé. Donc je vais ajouter un domaine. Je donne un nom, une description, un identifiant et je vais garder la valeur héritée du référentiel, c'est-à-dire que là, à ce niveau-là, je pourrais choisir d'autres types de barèmes. Je vais garder celui du référentiel et j'enregistre. Je resélectionne mon référentiel et je peux rajouter d'autres domaines. J'ai donc intégré 3 domaines à mon barème. Si maintenant je veux ajouter des compétences au niveau d'un domaine, il suffit de le sélectionner et d'ajouter une compétence par la même méthode. Si je sélectionne une compétence ici, par exemple, je peux ajouter une sous-compétence. Je vais en profiter pour voir comment on peut changer le barème des compétences.
Donc là, je vais choisir un autre barème, par exemple le barème 4 niveaux qui est ici. Et je vais demander la configuration de ce barème. Je vois donc que j'ai un barème sur 4 niveaux, novice, intermédiaire, confirmé et expert. Dans la colonne par défaut, ici, je dois préciser quelle est la valeur du barème que va atteindre la compétence en cas de réussite par l'étudiant à une validation automatique, par test, par devoir ou autre. Donc on va imaginer que c'est confirmé. Et dans la colonne de droite, je dois préciser quelles sont les valeurs de barème qui correspondent à une compétence acquise, donc confirmée et expert par exemple. Alors attention à ce niveau-là, je ne dois pas oublier expert, faute de quoi le niveau expert ne correspondra pas à une compétence acquise. Puis je valide. Et j'enregistre les modifications. À ce niveau, une petite subtilité encore à voir. Imaginons que je souhaite que le domaine 1 soit acquis lorsque toutes les compétences qui se trouvent en dessous sont acquises. Il me suffit de sélectionner le domaine 1, d'aller sur Modifier et de choisir une règle de compétence. Au niveau des règles de compétence, je peux marquer comme atteint quand toutes les compétences filles sont atteintes. Donc là, le domaine 1 sera acquis lorsque toutes les compétences qui se trouvent en dessous seront elles-mêmes acquises. Je pourrais aussi faire des choses plus compliquées, comme atteindre un nombre de points en fonction de chacune des compétences. Une fois toutes les compétences déclinées, je peux revenir à mon référentiel de compétences, qui apparaît donc ici. Je vois qu'il a 6 compétences, qu'il est dans la catégorie système, c'est-à-dire qu'il est accessible partout dans Moodle, et je peux le modifier, le supprimer, le dupliquer si je le souhaite avec ce bouton ici. Nous allons voir maintenant comment exporter ce référentiel de compétences. Pourquoi exporter un référentiel de compétences? L'objectif, c'est finalement d'en importer un. Pour ça, il faut connaître le format du fichier. Comme la littérature n'est pas très abondante sur la question, il suffit tout simplement d'en exporter un et regarder de quoi le fichier obtenu est constitué. Donc je vais sur la partie compétences de mon bloc d'administration du site, exporter un référentiel de compétences. Je choisis mon référentiel ici, donc j'ai choisi le référentiel test. En cliquant sur le bouton exporter, je demande l'enregistrement ou l'ouverture du fichier exporté. J'arrive dans mon tableur où effectivement le fichier n'est pas très parlant, donc je vais sélectionner la première colonne. Dans l'onglet Données, je vais demander à convertir mon fichier depuis le fichier existant avec un caractère de délimitation qui va être dans mon cas la virgule. Et je clique sur Terminer. Il me reste maintenant à ajuster les largeurs des colonnes. Donc je sélectionne tout l'ensemble. Puis dans Accueil, Format, je demande d'ajuster la largeur des colonnes. Voilà, maintenant c'est un petit peu plus clair. Analysons succinctement ce tableau. Dans la colonne C, ici, nous avons le nom du référentiel et des compétences. Nous avions 6 compétences dans notre référentiel que l'on retrouve ici et juste au-dessus, le nom du référentiel. Dans la colonne B, l'identifiant associé à ce référentiel et aux différentes compétences. Et dans la colonne A, si la compétence en question est une sous-compétence, eh bien on retrouve le nom de la compétence parente juste au-dessus ici. Dans la colonne D, la description de la compétence, le format de cette description, donc ça il suffit de mettre 1 partout. Les valeurs du barème, donc on vous précise le barème qui a été choisi pour le référentiel, pas encore compétent, compétent dans notre cas. Si la compétence a un barème hérité du référentiel, on ne précise rien. Par contre, pour une des compétences, la C12, nous avions mis un barème différent sur 4 niveaux et on le retrouve ici. Les configurations du barème, cette colonne précise quelles sont les valeurs par défaut de la compétence lors d'une validation automatique et à quelle valeur du barème considérera-t-on que la compétence sera validée. Ici, on voit l'intérêt d'avoir fait cette exportation parce que ça nous permet d'avoir la syntaxe à associer à cette colonne.
Comme je l'ai déjà précisé, la documentation sur la question n'étant pas très abondante. Les règles de compétences. Pour un des domaines, nous avions mis des règles particulières où lorsque toutes les compétences filles étaient validées, le domaine était validé. Donc on retrouve cette règle ici. Un réglage d'objectif où nous n'avons rien mis hormis pour le domaine précédent. Donc 0 dans tous les cas, puis 2 ici. Un réglage optionnel où il n'y a rien de particulier. Les identifiants des compétences associées, donc on n'a pas d'associé de compétences, rien à signaler sur cette colonne. Les identifiants des compétences, donc dans Moodle, il y a déjà un certain nombre de référentiels et donc de compétences déjà ajoutées. Donc là, c'est tout simplement une incrémentation des numéros par rapport à toutes les compétences. Donc, c'est pas tout à fait dans l'ordre, mais on retrouve la compétence 218, 219, 220, 221, 22 et 23. Dans cette colonne, on précise où est décrit le référentiel de compétences. Donc, c'est la première ligne. Toutes les autres correspondent à des compétences et non à un référentiel. Et enfin, dernière colonne, la taxonomie. Donc, vous remarquez qu'elle est en anglais, séparée par des virgules, sans espace entre la virgule et le nom suivant. Donc, c'est très important pour ne pas générer d'erreur dans le fichier que l'on va importer dans la prochaine vidéo.